Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Temps beau et ensoleillé sur Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de la mi-journée. C'est la fin des belles vacances. Les élèves reprennent le chemin des classes ce lundi. Pendant ce temps, les pédagogues pensent aux meilleurs résultats avec l'introduction d'un nouveau programme dans l'enseignement. L'APC approche par compétences. Les contours de ce programme à suivre dans cette édition. La journée internationale des pharmaciens, c'est ce 25 septembre, une journée instituée à l'initiative de la Fédération internationale pharmaceutique. En référence à la date de sa création, elle vise à sensibiliser les populations sur les rôles et missions des pharmaciens. Et puis, Centrafrique, l'opposition est toujours en bloc contre le projet de la nouvelle constitution. Un grand meeting a réuni hier des centaines de milliers de personnes à Bangui. Ils attendent défendre la démocratie. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le monde entier observe ce 25 septembre pour la 13e fois consécutive la journée internationale des pharmaciens, une journée instituée à l'initiative de la Fédération internationale pharmaceutique basée aux Pays-Bas en référence à la date de création de l'institution. Elle a pour objectif de sensibiliser les populations sur les rôles et missions des pharmaciens. Edouard Sounon revient sur les rôles et missions dans ce dossier. Le pharmacien délivre les médicaments prescrits sur ordonnance par un médecin ou tout autre professionnel de santé habilité à le faire. Au-delà de cette délivrance, il assume la responsabilité de la vérification des prescriptions et de ce qui est délivré. S'il a le moindre doute sur le traitement prescrit, il peut refuser la délivrance. Dès lors, le médecin est contacté pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et éventuellement lui proposer une alternative thérapeutique. Il est loin le temps où le pharmacien était un simple distributeur de boîtes. Ses missions ont été considérablement étendues et outre le contrôle des ordonnances et les conseils aux patients, il peut être amené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests Covid. Depuis quelques années, les pharmaciens réalisent des entretiens pharmaceutiques et des bilans partagés de médications prises en charge par l'assurance maladie au sein de leur officine. Ces entretiens permettent aux patients de sécuriser leur traitement, d'avoir une écoute et une analyse personnalisée à leurs besoins, d'obtenir des conseils au quotidien pour une bonne prise de leurs médicaments. Et qui parle de la santé parle du sport. Les journées nationales des sports ont été observées hier au stade Kégué à Lomé et sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative est la concrétisation de la décision prise en Conseil des ministres du 25 août 2022. La vision du président de la République est de créer un cadre de vie saine pour les populations, a déclaré le Premier ministre, Madame Victoire Toméga-Dobé, en lançant ce premier numéro au stade de Kégué. Et ce communiqué du ministère des Sports et Loisirs, la première édition des Journées nationales du sport a été observée ce samedi 24 septembre 2022 de 7h à 10h sur toute l'étendue du territoire national avec une forte adhésion et mobilisation des différentes couches sociales de notre pays et la présence effective de Madame le Premier ministre au stade de Kégué. Le gouvernement se réjouit de cette participation massive et salue l'engagement citoyen de nos populations pour leur mobilisation partout où cela était possible dans les conditions et règles définies par les autorités administratives et sécuritaires que je remercie pour leur implication. Afin de faire prospérer ce élan, le gouvernement invite les préfets, les maires, les chefs traditionnels, les élus locaux et l'ensemble de la population à rester mobilisés afin de se prêter au même exercice
le samedi 29 octobre 2022 et surtout à assurer la postérité de ces journées avec la même ferveur, la même discipline et le même engagement, ce qui favorisera la promotion de l'harmonie et de l'inclusion sociale chère au chef de l'État, son Excellence M. Faure-Essos Miasingbe, fait à Lomé le 24 septembre 2022, Dr Lydie Bessi Kama. La 108e journée des migrants et réfugiés célébrée hier, une messe catholique a été dite ce matin à la paroisse Saint-Mathire de l'Ouganda de Tokouin en honneur de ces personnes vulnérables. Le thème de l'édition 2022 est construire l'avenir avec les migrants et réfugiés. C'est l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bénissan Bariga, qui a présidé cette célébration eucharistique qui a connu la participation de 300 migrants et réfugiés. Je le disais en titre, les élèves reprennent ce lundi le chemin des classes pour le compte de l'année académique 2022-2023. Bien avant ce jour, les inscriptions des apprenants se font déjà dans les établissements scolaires. Comment se déroule-t-elle? Raoul Tetounyaki et Hélène Assabi ont rencontré un parent au CEG Avenue pour l'inscription de son enfant. Il est 9h35 au CEG Avenue. Kofi, père de Grâce, vient de sortir du bureau de la directrice. Quelques 25 pas et il est à dos de sa moto avec un air perdu dans la nature. Il est venu inscrire sa fille Grâce, 12 ans, en classe de 4e. Je suis venu pour me renseigner. La directrice, elle me disait d'amener certains dossiers et je suis allé chercher mon enfant arrivé. Et les dossiers étaient complets, mais elle dit qu'elle veut les pièces originaux, les bulletins avant l'inscription. Donc c'est pourquoi je retourne pour chercher les originaux de ces bulletins. Sinon il n'y a pas de problème. Une trentaine de minutes plus tard, Kofi revient avec son enfant et se dirige une fois encore vers la direction. Après une dizaine de minutes, il ressort avec un visage tout souriant et plein de joie. La petite Grâce vient d'être inscrite au CEG Avenue. Je suis allé chercher les originaux, en plus l'original du CPD, pour attester qu'elle a eu son CPD avant de passer au collège. Elle est inscrite, puis c'est bon, le cadre est bon. L'enfant était en privé. Voyant le coût de vie actuellement, je n'arrive plus à supporter. J'ai 3 enfants. Je l'ai amené ce qu'elle vient faire le public. La joie de Grâce et son père contrastent avec les visages fuyants et désespérés de certains parents qui ne connaissent pas encore le sort réservé à leurs enfants. Comme quoi, l'avenir appartient aux lève-tôt. Et à partir de cette rentrée, de nouvelles orientations seront introduites dans l'enseignement secondaire général. Beaucoup de changements concernent la classe de seconde. Quelques précisions avec Fombo Kokou, proviseur du lycée de Kodjovia-Kopé. Cette année, l'APC arrive en seconde. Au cours de l'année, au début de cette année, les enseignants seront formés pour l'application de ce système en seconde. Et d'ici 2 ans en terminale. Avec l'approche par compétence, d'abord le volume horaire afférent, cela change la manière d'animer le cours et la manière dont les élèves rendent suite aux différentes évaluations. Avoir la philosophie en terminale comme par le passé, ce n'est jamais évident. Des fois, c'est au deuxième trimestre que certains apprenants se rendent compte de la difficulté que cela représente. Aujourd'hui, le ministre voudrait que depuis la seconde, que le curriculum soit établi sur les 3 ans pour que l'apprentissage soit allégé au bénéfice de ces élèves. Ces changements viennent dans le renforcement de l'APC, l'approche par compétence, en retrouvant le proviseur Fombo. Au niveau de la gestion même d'un établissement, beaucoup de choses ont été améliorées. Les mathématiques en 3e. Maintenant, on a retourné en coefficient 3. Il faut que l'enseignant soit capable d'attirer l'apprenant. Lorsque vous intéressez l'apprenant à la chose, il va falloir qu'il soit encouragé par son effort. Et le coefficient participe à cet effort. Tout cela a été fait parce que le gouvernement veut aussi mettre un accent sur certaines matières importantes pour notre système. Les questions de coefficient seules ne participeront pas à comprendre toute la vision du gouvernement sur l'enseignement au Togo. Et quelle est la différence entre l'APC et l'ancien programme Isbatou? Wadja Inoussa, directrice du CEG Avenue, répond. Ce qui est visé, c'est le changement de comportement, pas cette méthode de l'approche par compétence.
Nous voulons des citoyens qui peuvent se défendre au lieu d'apprendre, d'avoir ton diplôme, mais tu ne sais rien. L'APC, le taux de réussite est amélioré. La manière de poser la question, aujourd'hui, nous voyons que l'enfant atteint de très bonnes moyennes par rapport à l'approche par objectif qui souvent regorge des sujets que nous appelons des sujets bateaux, où tous ne s'en sortent pas. Aujourd'hui, on accompagne l'enfant par des petites questions intermédiaires de manière à ce qu'à la fin, l'enfant aussi ait quelque chose. D'abord le comportement et ensuite le taux de réussite. Parce que les questions intermédiaires aident l'enfant. Le journal Geneviève Bonneau. À l'étranger, lors de l'avant-dernière journée de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est venu en force avec une délégation et une trentaine de manifestants hostiles à la France. Dans un discours très offensif, il a multiplié les critiques virulentes, notamment à l'égard de la Côte d'Ivoire et de la France. Centrafrique, un meeting du bloc républicain pour la défense de la Constitution réuni hier plusieurs centaines de milliers de personnes à Bangui, la capitale selon les chiffres de l'organisation. Ils attendaient défendre la démocratie malgré la décision de la Cour constitutionnelle invalidant le décret présidentiel de réformer la Constitution. Le rassemblement était autorisé mais a été émaillé de heurts qui ont fait plusieurs blessés, dont un journaliste. Après une visite dans les provinces sous état de siège dans l'est de la RDC du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, la société civile a de nouveau exigé la levée du dispositif. Le chef du gouvernement a promis des décisions rapides. Le dialogue national inclusif est suspendu pour 3 jours au Tchad, alors que les travaux entrent dans la phase où doivent être définis la forme de l'État et les prochaines institutions. Mais avant cela, un comité ad hoc a été créé pour définir les contours du reste de la période de transition. Un mot de sport pour refermer cette édition éliminatoire CAN des moins de 23 ans. La Mauritanie a battu hier le Togo 1-0. Le match retour aura lieu à Lomé pour les matchs amicaux des journées FIFA. La Côte d'Ivoire a battu le Togo hier par 2-1 en France. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Retenez pour l'essentiel que c'est la fin des belles vacances. Les élèves reprennent le chemin des classes ce lundi. Pendant ce temps, les pédagogues pensent aux meilleurs résultats avec l'introduction d'un nouveau programme dans l'enseignement, l'APC, l'approche par compétences. Vous avez eu des explications concernant ce programme dans cette édition. Et puis Centrafrique, l'opposition est toujours en bloc contre le projet de la nouvelle constitution. Un grand meeting a réuni hier des centaines de milliers de personnes à Bangui. Ils attendent défendre la démocratie. Excellent après-midi à tous en compagnie des programmes de Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg